money. Money, money, money. Crazy about my money. Imaginez un instant. Que se passerait-il si le secret de votre succès ne dépendait ni de votre intelligence, ni de votre éducation, ni même de votre environnement? Et si tout commençait simplement par une pensée? Imaginez que votre esprit soit un jardin. Chaque pensée est une graine. Que choisissez-vous de semer aujourd'hui? Bienvenue dans l'univers de Napoleon Hill et W. Clement Stone. Deux hommes, deux parcours, une conviction commune. Le succès durable est le fruit d'une attitude mentale positive. Pas d'un hasard, pas d'un privilège, mais d'un choix répété, conscient, puissant. Ce résumé n'est pas une simple synthèse, c'est une immersion dans l'un des livres les plus transformateurs du développement personnel. Et vous allez en ressortir différent. Présentation du livre et des auteurs. Ce livre est la fusion de deux écoles de pensée. D'un côté, Napoleon Hill, philosophe du succès, connu pour Réfléchissez et devenez riche. De l'autre, W. Clement Stone, homme d'affaires parti de rien, devenu millionnaire grâce à son esprit orienté solution. Ensemble, ils ont créé une méthode applicable, mesurable, ancrée dans le réel. Il y apporte la vision, la sagesse intérieure, la dimension spirituelle. Stone, lui, incarne l'action, la rigueur, la force de la discipline. Le mélange est puissant et surtout profondément humain. Chapitre 1. Le talisman de l'esprit. Imaginez un talisman invisible que vous porteriez tous les jours autour du cou. Sur une face, PMA, positive mentale attitude, sur l'autre, NMA, négative mentale attitude. Chaque jour, chaque situation, chaque décision vous amène à orienter ce talisman vers l'un ou l'autre côté. Quand vous écoutez une critique, PMA ou NMA. Quand vous ratez un objectif, PMA ou NMA. Quand quelqu'un vous rejette, PMA ou NMA. Les auteurs expliquent que la manière dont vous réagissez, interprétez et intégrez les événements façonne toute votre trajectoire. Une même situation peut soit vous briser, soit vous révéler. C'est une question de posture mentale. Ils racontent l'histoire d'un jeune homme rejeté d'une université. Il aurait pu sombrer, mais il a choisi la face positive de son talisman. J'apprendrai autrement. Résultat, il est devenu autodidacte, entrepreneur à succès, mentor reconnu. Le message est simple mais profond, vous avez le choix. Chapitre 2, vous pouvez changer votre vie. Ce chapitre commence fort, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Hill et Stone insistent sur une idée centrale. Peu importe votre point de départ, vous pouvez enclencher une transformation. La clé, votre façon de penser. Voici leur méthode en 3 étapes. Prendre conscience de ces schémas mentaux, pendant 7 jours, notez vos pensées récurrentes. Quelles sont vos croyances limitantes? Quelles phrases reviennent souvent? Exemple, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, je suis trop vieux. Formulez des affirmations positives spécifiques, pas de vagues, je suis bien, mais des phrases comme « Chaque jour, je progresse vers mon objectif avec confiance et clarté ». Créez un rituel quotidien de reprogrammation, 5 minutes chaque matin, visualisez votre objectif avec les 5 sens. Voyez-le, V, entendez les sons associés, A, ressentez les sensations corporelles, K, imaginez les odeurs, O et goût, G, s'il y en a. C'est là que le VAKOG entre en jeu pour mobiliser tout le cerveau. Un exemple marquant, un ex-détenu sans diplôme ni réseau, devenu coach de vie reconnu en modifiant uniquement ses pensées, ses mots et ses habitudes mentales. Leur message est clair, le changement n'est pas réservé à une élite, il est possible pour tous. Il commence maintenant. Chapitre 3. L'ingrédient manquant. Ce chapitre met en lumière un paradoxe souvent observé. Pourquoi des personnes brillantes échouent-elles, tandis que d'autres, apparemment moins bien dotées, réussissent avec éclat? Hill et Stone répondent sans détour. Il leur manque une attitude mentale positive. Ils racontent de l'histoire vraie d'un diplômé d'Harvard, intelligent et cultivé, qui n'a jamais percé professionnellement. Pourquoi? Il vivait dans la peur de l'échec, doutait sans cesse et blâmait les autres pour ses revers. À l'opposé, un vendeur sans diplôme, mais animé d'un enthousiasme constant, d'une foi en l'avenir et d'une discipline de travail, a construit un réseau florissant. Ce chapitre illustre ce que les auteurs appellent l'ingrédient invisible mais décisif. Sans lui, tout effort est vidé de sa puissance. Avec lui, même les obstacles deviennent des tremplins. C'est ici que l'on découvre que la pensée seule n'est rien si elle n'est pas portée par une énergie mentale nourrissante et constructive. Ils proposent un exercice puissant, écrire chaque jour 3 actions accomplies avec une attitude positive et observer les résultats sur 21 jours. Chapitre 4. Le but défini.
Hill et Stone affirment que le succès sans direction est impossible. Ce chapitre invite à identifier un objectif principal précis, pas une simple envie, mais une vision claire, mesurable, alignée avec ses valeurs. Il raconte de l'exemple de Sarah, une mère célibataire qui rêvait de créer sa marque de soins naturels. Ce rêve est resté flou pendant des années, jusqu'au jour où elle a défini un objectif précis. Lancer mon premier produit d'ici 6 mois, vendu à 100 exemplaires. Ce simple changement de formulation a activé en elle une énergie nouvelle. En mobilisant ses ressources, elle a réussi. Le livre invite le lecteur à formuler son défi magnétique, une phrase claire, motivante, qui attire naturellement votre attention, vos efforts et votre réseau. Il conseille également de créer un tableau de visualisation que vous regardez chaque jour pour ancrer l'objectif dans le subconscient. Chapitre 5. La force de la foi. Ce chapitre plonge dans la puissance de la foi active. Pas une foi religieuse uniquement, mais une conviction intérieure que ce que vous poursuivez est possible, atteignable, légitime. La foi est décrite comme un amplificateur. Elle transforme une pensée en croyance, puis une croyance en action. Et une action répétée devient habitude, donc destin. Il partage l'exemple d'un homme qui a échappé à une faillite personnelle grâce à une foi inébranlable dans son idée. Il répétait chaque jour « Tout obstacle contient un cadeau ». Grâce à cette répétition, il restait en action malgré les refus et les critiques. Exercice proposé, répétez une affirmation de foi chaque matin pendant 21 jours en la ressentant profondément. Chapitre 6. Agir maintenant. L'un des pièges les plus dangereux, attendre le bon moment. Ce chapitre est un appel à l'action immédiate, pas forcément parfaite, mais alignée, cohérente. Les auteurs décrivent la méthode des petits pas puissants. Chaque jour, faire une chose, même minime, qui vous rapproche de votre objectif. Il raconte de l'histoire d'un étudiant qui rêvait de devenir écrivain, mais qui attendait l'inspiration. Sur les conseils de son mentor, il s'est engagé à écrire 10 minutes par jour, sans se soucier de la qualité. 1 an plus tard, son premier livre était publié. L'action crée l'élan, et l'élan crée la transformation. Chapitre 7. Apprendre de l'échec. Dans ce chapitre, les auteurs abordent l'échec comme un maître, pas comme un verdict. Chaque erreur, chaque chute, chaque refus contient une information, un ajustement, une leçon. Il raconte sa propre faillite, vécue comme une humiliation, qui s'est révélée être le déclencheur de sa mission de vie. Il insiste, le problème n'est pas de tomber, mais de refuser d'apprendre de la chute. Il propose un exercice de recul. Chaque soir, identifiez un petit échec ou désagrément de la journée et notez ce qu'il vous a appris. Cette pratique transforme l'état d'esprit et désactive la peur de l'échec. Chapitre 8. L'autodiscipline. Le succès repose sur une base, la maîtrise de soi. Cela inclut la gestion du temps, des émotions, des priorités, de l'énergie. Il propose de travailler avec un journal de discipline personnelle, un carnet dans lequel vous notez chaque soir vos réussites du jour, vos écarts et un engagement pour le lendemain. Ils expliquent aussi comment la discipline renforce l'estime de soi. Chaque promesse tenue devient un point d'ancrage. Je suis une personne fiable. Un témoignage marquant est celui d'un ancien sportif devenu entrepreneur. Ce qu'il a transposé du sport au business, c'est son sens du rituel. Réveil fixe, visualisation, focus. Discipline, égalité, liberté. Chapitre 9. La force invisible de l'amour. Ce chapitre élève la vibration du livre. Il explique comment l'amour est une énergie transformatrice. Aimer ce qu'on fait, aimer les autres, se sentir aimé, cela élève l'état intérieur et change les résultats extérieurs. Il insiste, l'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force créative. Dans le domaine professionnel, il se traduit par la bienveillance, l'écoute, l'attention sincère portée à l'autre. Les auteurs citent des exemples de leaders inspirants qui ont placé l'humain au cœur de leur mission. Et ils encouragent à faire un acte d'amour concret chaque jour, un mot gentil, une main tendue, une gratitude exprimée. Chapitre 10. Donner pour recevoir. Ce chapitre repose sur une loi universelle. Ce que vous donnez vous revient amplifié. En partageant votre énergie, votre temps, vos compétences, vous activez un mouvement de circulation et d'abondance. Il rappelle que le don véritable est détaché de l'attente. Il vient d'un trop-plein, pas d'un manque, et qu'il peut être minuscule en apparence, mais immense dans son impact. L'exemple d'un boulanger qui offrait un pain chaque semaine à une famille dans le besoin, et qui a, des années plus tard, été sauvé de la faillite par cette même famille devenue influente. Chaque don est une semence. Chapitre 11. Pensée plus action, c'est foi, réussite. C'est ici que les auteurs livrent la formule complète de leur méthode.
Pensée juste plus action alignée plus foi, inébranlable égale réussite durable. Ils insistent sur l'interdépendance des 3 éléments. La pensée sans action est stérile. L'action sans foi est mécanique. La foi sans but est floue. Ce chapitre vous invite à faire un bilan. Suis-je clair sur ma pensée directrice? Est-ce que j'agis chaque jour, même un peu? Est-ce que je nourris ma foi ou mes peurs? Un tableau d'auto-évaluation est proposé pour se situer sur chacun des axes et identifier les leviers de progression. Ce qu'il faut retenir. Le succès est une construction intérieure avant d'être un résultat extérieur. Votre état d'esprit est votre bien le plus précieux. Protégez-le. La foi, l'action, la clarté et la bienveillance sont des forces transformatrices. L'échec est un message, la peur est un signal, la discipline est une alliée. Vous avez le pouvoir d'activer chaque jour une posture de réussite. Mini-quiz, testez votre intégration. Prenez un instant pour répondre mentalement à ces 3 questions clés. Elles vous permettront de vérifier ce que vous avez réellement intégré. Si vous ne savez pas répondre clairement, prenez le temps de réécouter les passages concernés pour renforcer votre compréhension. Quelle est la formule proposée par Hill et Stone pour réussir durablement? Réponse: pensée juste, plus action, alignée, plus foi, inébranlable, égale réussite durable. C'est une combinaison inséparable. Si l'un des 3 éléments manque, l'équilibre est rompu. Réécoutez le chapitre 11 pour bien ancrer cette formule. Quelle différence font-ils entre connaissance et réussite? Réponse: la connaissance seule ne garantit rien. Ce n'est pas ce que vous savez qui crée le succès, mais ce que vous faites avec ce que vous savez. C'est l'attitude mentale qui transforme la connaissance en impact. Vous pouvez revoir les chapitres 2 et 3 pour approfondir cette notion. Quel est l'impact d'un but bien défini sur l'état mental? Réponse: un but clair donne de la direction, du focus et aligne l'énergie mentale. Il agit comme un phare qui guide les pensées et les décisions. Sans but défini, l'esprit s'éparpille. Avec un but puissant, vous activez votre plein potentiel. Replongez dans le chapitre 4 si cette idée n'est pas encore bien intégrée. Ces 3 points sont fondamentaux. Prenez le temps de les faire vôtres. La répétition, la réflexion et l'écoute active sont des clés pour une réelle transformation. Conclusion. Vous venez de traverser l'univers de la pensée constructive. Ce n'est pas un concept théorique. C'est un outil, une boussole, un levier. Si vous choisissez d'adopter, dès aujourd'hui, une attitude mentale positive, alors votre quotidien, vos relations, votre travail, tout peut se réaligner. Commencez petit, mais commencez. Un geste, une phrase, une pensée nouvelle peut tout changer. Et si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous, commentez, partagez-le à une personne que cela pourrait aider. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un sujet audacieux et profondément humain, faire l'amour de manière divine. Un voyage intérieur vers la connexion, la spiritualité et la puissance du lien. À très vite sur les résumés du succès. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.